Salut à toutes et à tous, c'est Siwed. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour l'ouverture de Rush Duel pack 5, pardon. J'allais dire pack 4, mais non, c'est parce qu'il est à côté. Enfin, depuis le temps que qu'ils sont sortis et que j'ai enfin reçu la commande. Donc comme d'habitude on fera trois ouvertures qui ne changeront pas, donc trois parties en gros. On commencera par celui-là, les deux autres je préouvrirai les boosters pour que ça aille un peu plus vite. C'est parti. Moi j'espère en tout cas que vous allez bien et que écoutez, toujours un plaisir de vous retrouver. Hop là, pour des ouvertures. Donc au passage, les boosters c'est les premiers où Yuga n'est pas dessus. Alors ils sont très jolis, hein, mais ça fait bizarre du coup de ne pas avoir notre Yuga habituel. Hop là, c'est parti. Tac. Hop là. Alors. Ça fait longtemps, hein, les boosters jade, je sais même plus réellement comment ça s'ouvre. Hop là. C'est parti. Alors nous avons. Alors elle c'est Nature's Release je crois. Il me semble. C'est du support plante. Euh, alors les Maiden aquatiques mais prison. Donc c'est Prison Maiden je crois leur nom officiel. Flower Ninja. Qui est très belle. Hein. Flower Ninja Sport je crois elle si je me souviens bien. Hop, un Royal Demons, donc un monstre normal, à 2600 d'attaque. De défense, pardon, de défense. Et Moisture, je crois le nom de cette carte, qui est un support aqua habituel. Ok. Alors, veux-tu bien t'ouvrir s'il te plaît? Voilà. Hop là. Alors. Alors ça c'est un des pièges Winged Beast, c'est Clock. Ah j'ai plus le nom. Pour les autres parties je revérifierai tous les noms à peu près. Indomitable Legend of Beast Gear World, je crois, Beast World, je ne sais plus. C'était la dernière magie qui nous manquait d'ailleurs du deck, il me semble. Alors elle, c'est du support psychique. Elle est très jolie d'ailleurs cette carte. Hop. Le piège avec Grâce, du coup, donc c'est Grâce Shadow, je crois le nom de cette carte. Hop. Et un des monstres de Gacto, du coup, donc... alors lui, c'est un Fiendish Commander, mais je crois que c'est Fiendish Commander Squad, il me semble, lui. Très joli, ce monsieur. Pas spécialement fort de mémoire, mais... au moins, il est classe. Hop. Tac, on continue. Alors, Mario High, je crois, mais en gros, c'est un piège pour notre ami Crâne Invoqué. Nature Release, de mémoire c'est pas ce nom-là, mais c'est peut-être Nature's Overgrowth. En gros, de mémoire, le nom c'est tout simplement la nature qui reprend ses droits sur l'humanité. Ninja Flower Show, je crois. En gros, on voit le Gatling dessus. Notre première super qui est Candy, donc un monstre normal, psychique, avec un support de carte qui permet tout simplement de le jouer en plus des psychiques basiques. Et notre rare sera Arc Démon Incarnation, je crois, enfin Arc Devil Incarnation, qui est très joli aussi. Hop. Je vais me mentir, ça a mis un peu plus de temps à arriver que d'habitude la commande, donc les trois displays, donc ça fait du bien enfin de pouvoir ouvrir les cartes. Royal Demons, alors elle je crois que c'est Invitation si je me souviens bien. La psychique toute mignonne. Jam P, alors elle je ne sais plus le nom, mais en gros c'est une des cartes qui permet de support justement Candy. Hop là. Alors elle c'est Imprisonment of the Pretty Witch, je crois, quelque chose comme ça. Il y a Pretty Witch de mémoire dans le nom. Tout simplement c'est du aqua anti-magicien justement. Et justement Ninja Flower Gatring, qui est alors qui est très jolie je trouve, qui fait, on sent que c'est une carte de l'anime quand même, mais qui sort un peu du lot du coup puisque tout le restant des Ninja Flower
sont des ninjas, quoi, tout simplement. Et lui, c'est une espèce de Gatling... comment ça s'appelle? Gatling... enfin, dissimulé, quoi, ça fait très bizarre. Ça fait un peu penser à Princess Mononoke, je vais pas mentir. Indomitable Legend, Ninja Flower Wolf, je crois. Shibana Wolf, peut-être, il me semble. Ninja Flower en piège. Nature's Overgrowth. Et The Fire Dragon, qui est un jeu de mots avec Sapphire Dragon, qui... Bon, on le voit, hein, c'est Sapphire Dragon, mais en rouge. Bien qu'il existe techniquement un Sapphire Dragon rouge qui s'appelle Ruby Dragon, qui est un monstre normal aussi, mais c'est pas la même. Ok. On continue, on continue. Hop. Alors, Royal Demons, je crois que c'est No Wave, et justement, et pas New Wave, le jeu de mots est là. Une des cartes qui supporte Crâne Invoqué, mais j'ai plus son nom. Maruhei, peut-être, celle-là. Coil Serpent, ou Coil Dragon, je sais plus, qui est un Wyrm, qui supporte un petit peu les cartes de Asana. Et Ninja Flower Étranzer, je crois que c'est étranger techniquement, mais dit à la japonaise, qui est en super, une très belle carte. Et notre rare sera The Last Day of the Pretty Witch, qui pareil est une carte en gros qui soutient... Enfin, Aqua qui justement est un anti-support à magicien. Ok. Hop. Alors, le piège en relation avec Crâne Invoqué. Ninja Flower, alors elle c'est Isana je crois son nom, si je me souviens bien. Prison Island Gorok, qui est un anti-méta, qui empêche l'invocation de tribute des niveaux 5 et niveau 6. Bomb Heart, je crois son nom, qui est un jeu de mots avec Bomb Haruto, je crois, qui est en gros Heart, ressemble au mot japonais pour pigeon. Donc c'est le meilleur jeu de mots au monde. Et notre première ultra qui sera Candy, donc la version améliorée de Candy justement. Hop. Tac, si je mets pas dans le bon sens pour la sleeve, ça va pas le faire. Hop là. Tac. On continue. Hop. Alors. Encore une piège pour les Aqua. J'ai plus son nom non plus par contre. Enfin si, techniquement elle a un effet qui est très drôle, c'est que le monstre de mémoire perd 1 million d'attaque. La raison c'est une référence en gros à un des cracks boursiers je crois du Japon si je me souviens bien, qui justement a coûté plus de 1 million de zeni il me semble. Royal Demons Invitation. Ninja Flower, mais je n'ai plus son nom à celle-là. Elle est très jolie par contre. Clock. Et Vice Jacker, qui est une belle saleté, hein, mais qui, bon, dans l'animé est assez terrifiant, on va pas se mentir, même là la carte est assez terrifiante. Mais qui n'est pas aussi fort que ça. En gros, elle permet, en ciblant un niveau 8, de le faire attaquer 2 fois ce tour. Ce qui ultimement est bien hein, comme effet, mais pour un niveau 8 lui-même, d'ailleurs c'est un autre niveau 8 qu'il doit cibler. Pour un niveau 8 à 1500 d'attaque, c'est très faible, même pour du rush duel. Alors, Bamboo Crow, je crois, celui-là par contre. La carte qui fait perdre 1 million d'attaque. Prison Island, et notre super. J'ai plus le nom, et c'est dommage parce que c'est une des super que je voulais avoir, qui est très jolie. Et Kanan the Sword Mistress, mais version Prison Island du coup. Ok, les cartes sont belles. Hein. Donc on a eu nos 3 super, si je ne me trompe pas. De mémoire, on ne pourra plus en avoir d'autres, à moins d'un miracle. Hop, on espère la rush, hein, comme d'habitude. Jumpy. Alors lui c'est Metal Armored Ant, justement, puisque c'est une référence à Metal Armored Bug, mais pour c'est du support Ant, du coup. Maruhei, je crois. Royal Demons Phaser, qui en soi est très très bien pour le deck, surtout que c'est un niveau 1 démon. En fait, il a un effet qui supporte les hauts niveaux Royal Demons, et en plus, il est niveau 1, donc c'est parfait pour le deck. Et la piège des Ninja Flower. Ok.
On continue, il nous reste 1, 2, 3, 4 et le cinquième en main. Plus que 5 boosters déjà. Rush Duel ça va vite, hein, c'est que 15 boosters les displays, donc hop, ça va toujours assez vite. Alors, Bomb Crow. Lui c'est The Tranquil and No Soldier, si je me souviens bien. La piège des Aqua. Royal Demon Snow Wave. Et en ultra, nous avons la partie droite du nouveau Maximum Monster Volcano Golem. Elle est très jolie, la carte. On dirait, alors je vais pas vous mentir, on dirait des demi-Meramon, pour ceux qui connaissent Digimon. Ça me fume un peu de voir des demi-Meramon sur une carte Yu-Gi-Oh! Hop là. Tac. Allez, on continue. Du coup, normalement, alors nous avons une autre 2 Ultra, on a une autre 3 Super. En théorie, on peut plus avoir de rush, je préfère le dire tout de suite. Mais on sait jamais, hein, si ça se trouve... La display va nous faire plaisir. Une carte avec Yggdrago dessus. Elle, c'est Andol, je crois, son nom, si je me souviens bien. Ninja Flower Spore. Aqua Maiden. Et Orchid Lion and Ninja Flower, qui est très joli également. Tac, on continue. Alors, une des Aqua Maiden, Clock Heart, justement, puisqu'il y a le petit cœur. Ok. Jumpy. Grace. Ah, ça c'est bien de l'avoir parce c'est une des short prints en gros. Grace, elle est connue pour avoir un des textes les plus courts. Je veux dire, regardez-moi ça. Littéralement, c'est un W pour dire weed. Son texte, c'est herbe. Donc elle s'appelle Herbe, son texte c'est Herbe. La carte me fume, puisque surtout les deux plantes qui s'imaginent avoir une vie de ninja, je trouve ça génial. Et la deuxième Magic Jumpy pour notre cher Candy, qui est très jolie également. Plus que 2 boosters. Déjà. Bon, j'espère que l'ouverture vous a plu. De toute façon, on continuera avec les 2 autres displays. Comme d'habitude, c'est une vidéo par semaine, sachant qu'également, je dois recevoir du Final Fantasy Opus 3 à ouvrir. Donc on verra, j'espère que ça vous plaira surtout également. Donc Clock Heart, j'ai plus son nom, et je crois que je l'ai jamais eu tout le long de la vidéo. la psychique qui est très jolie. Ninja Flower, alors elle on l'avait pas encore eu je crois, c'est la ninja de base. Coil Serpent. Et j'ai rien dit, on a eu une rush rare. Ice Age Catapult. Alors j'aurais préféré une autre rush rare. Je vais pas vous mentir, précisément j'aurais préféré Buster Blader. Mais j'avais pas Ice Age de toute façon, donc elle est très 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 jolie. Hop là. Et elle termine notre... enfin, il reste un booster bien sûr, mais elle termine en soi... très beau trio de cartes. Hop. Et notre dernier booster. Hop. Alors, Indomitable Legend, Ninja Flower, je crois que c'est Shiabana Wolf, son nom exact. Gatring en piège, Bomb Heart, et le haricot en feu pour notre rare, qui est un très bon monstre feu à 1500, donc pour les decks Seven's Road, hein, maintenant il existe, si je me souviens, peut-être pas Light, si Light existe, Light Sorcerer. Donc on peut faire un 1500 beatdown avec Seven's Road Magician par exemple, ou... comment il s'appelle le monstre qui booste par rapport aux normaux dans le cimetière? Gokpot Ninja je crois, ou quelque chose comme ça. Mais bon. Donc du coup, bah écoutez, on a une partie du Maximum Monsters, on a Corn Roddy en ultra, et Ice Age Catapult en rush. Bah écoutez, très bonne ouverture en soi. Moi je vous dis donc à la prochaine pour soit les prochaines ouvertures Rush Duel, soit la Final Fantasy, et on verra comment le planning se fait. Moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, à plus.